Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre expert Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, quand on parle d'épargne en France, on pense presque automatiquement au livret A. Mais en épargne, il n'y a pas d'ailleurs que le livret A, d'autant plus que son rendement vient de baisser à 1,5%. Alors, faut-il revoir sa stratégie d'épargne ? On va commencer justement avec vous par le livret A, avec un taux à 1,5% donc depuis quelques jours. Est-ce qu'il reste intéressant selon vous ? Alors, l'intérêt du livret A, c'est pas sa rémunération, puisqu'on a vu que c'est effectivement très bas. L'intérêt du livret A, c'est la garantie en capital, c'est le fait que la somme qu'on dépose va progressivement évoluer, légèrement, mais normalement couvrir l'inflation. Donc on est sur un produit qui sert pour l'épargne de précaution, dont on a déjà parlé dans des épisodes précédents, pour les 3 à 6 mois de salaire qu'on veut mettre de côté pour faire face aux coups durs, et c'est ce rôle-là que doit jouer le livret A, pas plus. Alors du coup, c'est là où le PEA, le fameux plan d'épargne en action, va entrer en jeu. Exactement. Quand on a mis ces 3 à 6 mois de côté, on peut se permettre d'investir. Quand on épargne, quand on met de l'argent de côté, on met de côté pour les coups durs de la vie. Et après, on peut investir pour chercher à créer de la valeur. Et le plan d'épargne en action permet d'investir sur les marchés financiers, d'acheter des actions, donc des parts d'entreprises qui créent de la valeur et qui permet, sur un horizon de temps plus long, de créer de la valeur et donc de faire évoluer son investissement. Alors justement, pourquoi dit-on aujourd'hui que le PEA est plus que jamais un incontournable ? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les taux d'intérêt sont très bas et donc si on veut créer de la valeur, il faut aller sur le marché des actions. Et par ailleurs, puisque le support d'investissement, donc le plan d'épargne en action, présente un avantage fiscal pour les investisseurs, puisqu'on ne paye pas d'impôt sur le revenu si on investit sur un PEA et qu'on ne fait pas de retrait avant 5 ans. Donc on a toujours des prélèvements sociaux, on paye des charges sociales sur la plus-value quand on retire après 5 ans, mais on ne paye pas d'impôt sur le revenu. Et aussi, quand on achète et qu'on revend sur un PEA, il n'y a pas de fiscalité. La fiscalité est au moment du retrait, donc ce qui permet facilement de réinvestir les plus-values ou les dividendes qu'on touche sur son PEA. Alors une question qu'on se pose souvent quand on n'est pas un investisseur justement habitué, est-ce que le PEA s'adresse aux investisseurs aguerris exclusivement ? Pas du tout. Le PEA, comme on l'a dit, c'est un compte bancaire. Oui. Et un compte a de l'utilité pour tout le monde, c'est la façon dont on s'en sert. Il n'y a pas de barrière à l'entrée sur l'investissement quand il s'agit des comptes. C'est pas réservé à une élite ou à des gens qui ont particulièrement beaucoup d'argent. Un PEA, on peut ouvrir et prendre date, comme on dit, à partir de 10 €. Quand on dit prendre date sur le PEA, pour préciser pour nos auditeurs, c'est la date d'ouverture d'un PEA et la date du premier versement. Donc ouvrir un PEA ne suffit pas, il faut faire un premier versement. Et ça, c'est très facile, ça se fait en quelques clics sur les banques en ligne ou alors si on veut le faire en agence avec son conseiller. Mais c'est important, c'est de faire ce premier versement et même pour des petits montants, acheter une première action ou un autre produit financier qu'on retrouve sur le PEA. Alors il y a aussi l'assurance vie, Fabien. Entre PEA ou assurance vie, choisir, renoncer, il faut faire quelque chose, non ? Il faut pas opposer les deux produits. Comme on n'oppose pas le livret A avec le PEA, chacun a son utilité. Le livret A pour l'épargne de précaution, le PEA, c'est le support idéal pour investir sur des actions, pour investir en bourse, pour acheter des ETF qui sont de plus en plus populaires, avec un système de frais qui est extrêmement bas, alors que le contrat d'assurance vie a des avantages successoraux, a beaucoup d'autres avantages qui sont proposés par des assureurs, sont des produits différents qui ont des logiques différentes. Et y a-t-il des contraintes à connaître avant d'ouvrir un fameux PEA, justement ? Il n'y a pas de contrainte particulière. Il faut bien penser que si on fait des retraits avant 5 ans, le PEA qu'on a ouvert devient un compte titre ordinaire. Donc, il n'y a pas de pénalité à faire de retrait avant 5 ans. Mais en revanche, on perd l'avantage fiscal. En revanche, il faut bien se dire que sur un PEA, on investit en bourse. Et donc, on a les risques habituels de l'investissement en bourse. On peut perdre de la valeur, on peut perdre de l'argent. Alors, en résumé, on peut dire qu'avec un livret A qui rapporte de moins en moins, le PEA apparaît comme une solution à considérer, Fabien ? Tout à fait. Le PEA, c'est un très bon outil pour investir en bourse, pour tout le monde, sans aucune barrière. Merci à vous, Fabien, pour toutes ces explications. On retiendra donc que le PEA est un excellent outil pour débuter en bourse. On vous retrouve lundi prochain avec Fabien Keriel pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dès 9h25, dimanche, dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.